Bonjour à chacune et chacun. Coucou Caroline. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où Caroline va nous parler de la noosphère. Elle m'a proposé ce thème de vidéo et je lui ai dit, oh, tu sais, pour moi, c'est flou la noosphère. Et donc, elle va nous en parler et puis on va avoir droit à une courte méditation pour mieux découvrir et ressentir de quoi il retourne. Alors, c'est à toi, Caroline. Oui, bah, j'ai entendu parler excusez-moi, j'ai entendu parler de ce terme en fait à travers ma découverte du calendrier Maya galactique, qui est donc une manière d'envisager le temps radiant. J'ai interviewé Elodie Mercadi sur le sujet. Vous avez peut-être vu cette vidéo, sinon je vous invite vraiment à aller la regarder. Et donc, toute cette information sur le temps radiant et sur la noosphère a été transmise par José Argelès, qui a écrit des très beaux livres comme celui-là, même si ce terme a été déjà employé par Teilhard de Chardin, qui était un jésuite, paraît-il, je crois, du début du XXe. Théillard de Bien. Chardin. Derrière de Chardin, merci, merci, merci. Donc, la noosphère, c'est une manière de conscientiser que l'ensemble des pensées humaines, de toutes les vibrations transmises par les humains, créent une entité globale autour de la Terre. Et donc, on a entendu beaucoup parler de la biosphère, qui est notre environnement en ce qui concerne l'atmosphère, l'air, la pluie, les nuages, le soleil, dans lequel tout humain sur cette planète baigne et vit grâce à cette biosphère qui est globalement, même s'il y a des climats très différents, stable, en tout cas sur le plan de la qualité de l'air. C'est toujours la même proportion d'oxygène et d'azote qui nous permet de respirer. Bon, bien sûr, il y a des lieux plus ou moins pollués, mais à l'échelle globale, c'est quand même très stable. Et en fait, depuis ce début du XXe siècle, ce qui est très récent dans l'histoire de l'humanité, il y a aussi un nouvel environnement qui nous unit tous, qui est la technosphère, c'est les fréquences électromagnétiques qui ont envahi cette planète. Et avec le développement d'Internet et des téléphones portables, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que nous sommes tous connectés par les mêmes informations globales vibratoires avec la 4G, la 5G, qui créent ce qui est appelé la technosphère. Et cette technosphère aussi, elle conditionne donc la noosphère, c'est-à-dire nos pensées en tant qu'humanité et en tant qu'entité. Par exemple, le Covid, je pense que, enfin, c'est une certitude que tous les continents en ont entendu parler. Peut-être avec les cultures différentes, enfin c'est même sûr, puisque moi je l'ai vécu en Afrique, cette histoire de Covid, et ce n'est pas vu de la même manière qu'en France, mais n'empêche que chaque quasiment personne sur cette planète, à part peut-être quelques peuples premiers, ont entendu parler de cet événement. Et aujourd'hui, les événements sont planétaires. Et en plus, on est passé de 3 milliards, moi c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais à l'école, donc il y a peut-être 50 ans d'habitants, à quasiment 8 milliards, 7 ou 8 milliards aujourd'hui. Donc le nombre de pensées émises sur cette planète a été multiplié quasiment par 2 ou 3 en Mhm. 50 ans. Mhm. Alors, en fait, Caroline, est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi le champ de la conscience collective? Est-ce que ça Alors serait le oui, mot? mais ce que j'ai découvert sur cette histoire, et c'est ça que je trouve formidable, c'est que pour moi, la conscience collective, jusque-là, c'était ce qu'on appelait l'inconscient collectif. Mhm. Mais quand on raisonne en tant qu'humanité une, eh bien, il y a effectivement l'inconscient, mais il y a aussi le subconscient et le supraconscient. Oui, Et la noosphère, c'est une manière c'est un concept qui m'aide dans ma conscience à me connecter au supraconscient de l'humanité, c'est-à-dire à d'accord. l'être, à l'être global Mhm. et pas seulement
à ce qu'on considère le plus souvent comme négatif, des Ok, programmes qui nous conditionnent par un inconscient collectif. d'accord. C'est parce que tu parlais des pensées, etc. Mais il y a aussi à ce moment-là les aspirations profondes, les résonances, la vibration de chacun, en fait. C'est ça, D'accord. Ok, c'est cool. ça. Merci. Mm. Et donc, comment se connecter à ce supraconscient de l'humanité? Eh bien, cette méditation de la noosphère a été pour ma part une révélation. Et c'est-à-dire que la première, il y a aussi dans ce qui est très moderne également, c'est la capacité que nous avons tous à visualiser la Terre vue du ciel. Mm. Le globe terrestre qu'on voit dans les écoles, c'est très récent en fait. Mm. Et d'imaginer cette boule, enfin, visualiser cette boule bleue et blanche qu'est la Terre vue du ciel, et c'est extraordinaire en fait, Mm. de C'est clair. pouvoir avoir ce recul et donc de se rendre compte, entre autres, que cette Terre qui tourne sur elle-même à des vitesses vertigineuses en plus, qui est lancée dans l'univers à 20 km secondes, mais pour elle, il fait ni jour ni nuit. Il fait à la fois jour et nuit. Il n'y a pas de dualité. Tout est ensemble. Pour la Terre, il n'y a pas de jugement. Au niveau de la conscience de la Terre, l'araignée n'est pas moins importante qu'un humain. Tout est en interrelation, sans jugement et dans un présent, quoi. Voilà. Mm. Et se placer depuis la conscience de la Terre qui accueille tout ce qui est à sa surface et placer cette Terre dans notre cœur, au niveau de notre cœur, et méditer à partir de la conscience de la Terre, c'est ça qui a été la révélation pour moi. Mm. Parce que là, ça me permet d'englober toute l'humanité dans la compassion. Wow. Merci, ça vibre, Caroline. Et je ne vais pas en dire plus parce que je pense que c'est mieux de vivre l'expérience de la méditation que j'ai envie de vous proposer à partir de ces quelques informations. L'expérience ou l'impérience, puisque c'est une expérience intérieure. Merci, c'est magnifique. Donc voilà, je vous invite maintenant à peut-être prendre 10 minutes de votre temps. Donc si vous n'avez pas cette possibilité maintenant, eh bien, à revenir regarder cette vidéo plus tard pour le faire à partir d'un espace de reliance, de silence. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, à prendre conscience de votre respiration physiologique sans rien changer. Et à laisser défiler vos pensées sans vous y accrocher, sans les juger, en les accueillant telles qu'elles sont, tout en étant conscient de votre respiration. Depuis cet espace, je vais vous proposer d'imaginer cette terre vue depuis le ciel,
cette petite boule ronde, blanche et bleue, que vous pouvez mettre à la taille que vous voulez. C'est une petite balle même de ping-pong ou de tennis ou plus grande si vous, pour la déposer au niveau de votre cœur. Si vous n'êtes pas visuel, c'est vraiment juste poser l'intention de déposer la conscience de la Terre dans votre cœur et de vous relier à l'amour inconditionnel de la Terre, de la conscience de la Terre, pour tout ce qui vit à sa surface, sans distinction d'espèce, de race, de règne, d'éléments. Et maintenant, je vais vous proposer de regarder comment vous posez votre regard sur l'humanité, sur ses souffrances, sur la guerre, la pauvreté, la faim, la cupidité et de, et d'observer la différence de regard entre notre vision limitée, souvent pessimiste, de ce que vit cette humanité, et l'amour inconditionnel de la Terre pour tous ses enfants. Et ensemble, nous pouvons choisir de regarder ce corps de souffrance de l'humanité dans la conscience que c'est lié à l'ignorance des lois cosmiques, à la rupture de notre lien avec le sacré, que c'est une ligne de temps et d'espace que nous avons collectivement choisie, mais que ce n'est pas la seule.
que la réalité la plus vaste, la plus accessible, la plus profonde, eh bien, c'est celle plutôt de la conscience de la Terre. L'amour inconditionnel, radiant, sans jugement, qui accueille et qui rayonne l'amour, la joie, la paix, la présence, le silence, chacun avec ce qui est en résonance avec les plus belles qualités de l'être puisse manifester dans l'instant. Et on va donc méditer sur ce que les, les bouddhistes appellent aussi la grande compassion, qui est d'inspirer la souffrance dans notre cœur et expirer le rayonnement de l'amour inconditionnel, de la conscience de la terre qui est dans notre cœur. Pour le moment, moi, ça me demande de me recentrer d'abord sur la terre dans mon cœur, parce qu'évoquer le corps de souffrance de l'humanité a un peu agité mon corps émotionnel. Donc, c'est rester à l'écoute de notre capacité à chacun d'observateur des fréquences plus basses depuis notre espace d'amour inconditionnel. Et si c'est trop difficile d'inspirer la souffrance, rester avec l'image de la terre dans le cœur, à l'inspire et à l'expire. Et quand vous vous sentez stabilisé dans cette conscience, commencez à inspirer ce corps de souffrance et expirer l'amour inconditionnel de la terre dans votre corps. Et si c'est le silence qui s'invite, c'est aussi parfait. Et là, il n'y a plus de pensée, plus de visualisation. Accueillez aussi cet état.
Merci, merci, merci. Merci Caroline pour cette belle méditation. J'ai pu sentir le cœur qui s'ouvrait grand comme ça. Et c'est vrai que de pouvoir respirer la souffrance, les difficultés, comme tu le dis. Moi, j'ai eu l'image de quand je vais en visite dans, dans les EHPAD, par exemple. Et ben, voilà, c'est une manière d'être qui nous est offerte pour être actif et réussir à être vraiment dans cette compassion et cet accueil. Merci, c'est très beau et bien puissant. Ben, merci à vous qui nous suivez parce que pour moi, c'est ce genre d'outil qui nous permet d'être vraiment au service, en fait, de la communauté globale. Voilà. Et on a tant besoin en ce moment de cet amour qui circule et de l'accueil inconditionnel. Donc, merci à chacune et chacun de faire sa part de colibri. Voilà, nous sommes très heureuses en faisant la nôtre de pouvoir partager ces outils que nous découvrons. Caroline est une chercheuse invétérée qui a le don de nous partager ses trésors. Donc, un grand merci pour ça. Et puis, à très bientôt sur cette chaîne, le regard de la présence. Bonne intégration à vous. À bientôt.